Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais préparer une brioche. Alors je vais être honnête avec vous, la plupart du temps la brioche je l'achète dans le commerce, mais de temps en temps en faire une maison, je peux vous dire que c'est absolument excellent. Alors la brioche c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. C'est plus facile bien sûr si on a un robot, les ingrédients sont basiques, le seul petit souci c'est que c'est long à préparer. Tout simplement parce qu'il y a 2 temps pour la lever et un temps de repos qu'il est important de respecter. Mais vraiment, ça vaut le coup. Alors écoutez, si cette recette vous tente, surtout restez avec moi. Je vais vous montrer tout de suite la liste des ingrédients qui seront bien sûr notés en barre d'infos. Et puis on ne perd pas de temps, on y va, let's go. Alors, vous avez devant vous donc les 6 ingrédients qu'il va vous falloir. De la farine, de la levure de boulanger, donc moi j'en ai pris de la fraîche, du sucre en poudre, du beurre mou, des œufs et du sel fin. Alors, dans le bol de mon robot, donc je vais mettre ma farine, le sucre, le sel que je vais mettre dans un coin. Et je vais émietter donc ma levure de boulanger que je vais mettre de l'autre côté, puisqu'il faut surtout, bien sûr, ne pas faire toucher la levure avec le sel. Il ne faut pas les mettre en contact, sinon en effet le sel va tuer la levure et votre pâte ne lèvera pas. Ensuite, non, j'ai besoin de mon petit saladier. Je vais casser mes œufs. Voilà, je vais les battre en omelette. Et maintenant, donc je prends ma balance et je vais peser 150 g d'œufs. Donc je vais ajouter mes œufs battus dans le bol et maintenant je mets le crochet. Voilà. Et je vais mélanger sur vitesse 2 pendant 5 minutes. Alors, donc maintenant, je vais ajouter donc mon beurre mou en petite quantité à chaque fois. Et je vais attendre que le beurre soit bien incorporé à la pâte avant d'en rajouter d'autres. Et tout à l'heure, j'avais oublié de vous préciser que le reste des œufs que j'avais battus tout à l'heure, je vais le garder, en fait, ça va me servir pour dorer la brioche tout à l'heure. Je vais le mettre au réfrigérateur. Voilà, mon beurre est totalement incorporé dans la pâte, donc je vais augmenter sur puissance 4 et je vais pétrir comme ça pendant 10 minutes. Alors maintenant, je vais couvrir ma pâte avec du film alimentaire. Et on va la faire lever maintenant. Alors, je dirais qu'il faut la mettre dans l'endroit le plus chaud de votre maison. Alors, ça va prendre, selon la température, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Il faut de toute façon qu'elle double de volume. Donc, on y va et on se retrouve tout à l'heure pour l'étape suivante. Allez, on va découvrir ensemble ma pâte à brioche qui est bien gonflée. Elle a poussé pendant un peu plus de 2 heures. Elle est magnifique et je peux vous dire que ça sent super bon. Alors, là, maintenant, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Je vais la sortir. Regardez-moi ça. C'est beau. Voilà. Hop. Donc là, on la dégaze. Voilà. Donc là, je vais juste la remettre tout simplement dans un saladier. Donc là, j'ai les mains sales, mais je vais la couvrir ensuite
d'un film alimentaire et ensuite je vais l'entreposer au réfrigérateur pour un temps de repos d'un minimum de 2 heures. Alors c'est vraiment important ce temps de repos au réfrigérateur puisque c'est ce qui va permettre à votre brioche d'être vraiment bien moelleuse. Donc moi je vais la mettre plus longtemps. Si vous avez la possibilité en effet de la mettre même toute une nuit, de la faire la veille pour la faire en fait cuire le lendemain, c'est même presque mieux. Donc bah, écoutez, je vais la mettre au réfrigérateur et on se retrouve tout à l'heure pour la dernière étape avant la cuisson. Alors, donc ma pâte a passé quasiment 5 heures dans le réfrigérateur. Donc elle a continué à pousser hein, malgré le froid. Alors, ce que je vais faire, c'est la peser. Parce qu'après, je vais diviser en fait le poids de la pâte en 4. Alors, on peut le diviser en 6 ou en 8, hein, peu importe. Pour pouvoir faire des pâtons à peu près, bien sûr, de même poids, ce qui est mieux. Après, ce que je fais, c'est que je rabats un petit peu vers le milieu, je pince, j'essaie de faire un peu une boule. Et après, sur mon plan de travail où il y a très peu de farine, parce que sinon ça n'accroche pas, avec la paume de ma main, en fait, je fais une boule. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai préparé mon moule à cake que j'ai légèrement beurré. Et je vais placer donc la première boule dans le moule. Et je continue. Voilà. Alors, ben maintenant, je vais à nouveau mettre un film alimentaire dessus. Et puis, on va à nouveau laisser pousser la pâte pendant, je dirais, 1 heure et demie. Hein. En fait, il faut que la pâte arrive quasiment en haut du moule. Et puis ensuite, on passera à la dorure et à la cuisson. Alors, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Voilà, ma brioche a bien gonflé, donc j'ai repris le reste des œufs battus de ce matin et avec mon pinceau, je vais passer délicatement. Ça va nous servir en effet pour avoir une brioche bien dorée. Allez, il n'y a plus qu'à enfourner donc cette brioche à 180 degrés pendant 25 minutes et on se retrouve tout à l'heure pour la démouler. Voilà, ma brioche est sortie du four il y a 5 minutes. Donc maintenant, je vais la démouler, c'est un peu chaud, sur ma grille. Voilà. Hop. Elle est magnifique. Et je peux vous dire que c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas les odeurs parce que ça sent divinement bon dans cette cuisine. Donc là, il va falloir qu'elle refroidisse totalement. Alors les amis, comme il est un petit peu tard ce soir, moi je vous retrouverai en effet demain pour vous montrer comment elle est à l'intérieur, bien sûr la couper et puis la goûter. Et pour vous, c'est maintenant. Allez, on va couper cette brioche. Là, je vais enlever l'entame. Je suis pas vraiment à ma main là, mais c'est pas grave. Voilà, ça se coupe tout seul. Et pourtant elle est cuite de hier soir, mais bon, je la conserve en effet moi dans ce petit comment on dit, ce petit Jérôme contenant, non, ce petit. Oui, boîte hermétique, voilà. Allez, je goûte. Bien sûr, c'est très bon. Elle est moelleuse, elle a très bon goût. Alors, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les brioches qu'on peut acheter en grande surface. Mais là, c'est bien meilleur. Hein. Fait maison de toute façon, c'est toujours meilleur. On fait ça avec des bons produits, c'est fait avec amour. Un délice. Avec un peu de confiture dessus, un petit peu de beurre, ce sera encore bien mieux.
Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Moi, je vous retrouve avec impatience vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end et une bonne semaine. Bisous, ciao ciao.